Salut à tous, bienvenue sur Codeur Passionné, la chaîne des passionnés. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le convertisseur de monnaie. La dernière fois, nous avons travaillé sur la première implémentation basique de cette application. Nous avons bel et bien le résultat comme suit. Et aujourd'hui, nous allons travailler maintenant sur une implémentation un peu plus avancée, dont mon but ici est de vous montrer comment utiliser les boucles et les collections. Ok. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en tout cas tout est intact, nous n'avons rien modifié. Donc nous avons, ici j'ai refait le test, donc voilà, je mets 1500, je choisis 1 et j'ai la réponse ici. Donc nous allons implémenter de façon à utiliser des boucles et les collections sur le même projet. Donc je vais créer ici un nouveau fichier Kotlin. Et donc, comme d'habitude, je vais mettre ma fonction main. Enfin. Alors, nous n'allons pas recoder tout parce que nous avons déjà un certain nombre de bouts de code dans l'autre fichier. Donc, ce que je vais faire, il y aura des parties que je vais copier dans l'autre fichier et que je vais venir déposer ici pour gagner du temps. Nous commençons par prendre, on va garder le même workflow, c'est-à-dire nous allons garder cette même façon de faire. Notez bien ici, nous sommes en train d'utiliser les boucles do while. Donc nous allons garder la même logique, sachant que notre application doit faire la même chose. Donc je réduis tout ça. Je copie tout ce qui est là. Et je le dépose là. Il me demande d'importer la classe scanner, j'appuie sur OK. Voilà ce qu'il a fait. Alors, tout ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce qui se trouve ici. Donc, je vais enlever tout ça pour l'instant. Nous allons réimplémenter ça plus tard. OK. À ce niveau, rien n'a bien changé. Nous avons toujours notre scanner, nous avons le message qui s'affiche. Nous avons notre code, la variable repeat qui permet donc de récupérer la valeur de si oui ou non. Nous devons continuer à boucler à l'intérieur du do. Et nous avons ça qui s'affiche. Donc déjà, ce que je vais faire, j'aimerais que ce menu s'affiche. Le menu que nous avons, j'ai toujours besoin de ça, mais je vais changer la façon d'implémenter ce menu. Je vais, au lieu d'écrire ça dans les println, je veux créer une liste dans laquelle je vais stocker les différents menus et par la suite je vais boucler sur cette liste pour pouvoir avoir le même rendu. Donc sans plus tarder, je m'en vais faire exactement la même chose. Alors pour créer la liste, je vais la créer en dehors de do pour ne pas que la liste ne soit visible que à partir du do. Donc juste après la variable repeat, je vais créer une liste que j'appellerai liste menu. Et dans liste menu, pour créer la liste, c'est très simple. Nous allons tout simplement dire ici, nous allons créer, appeler la fonction list of. Ok, comme ça. Nous appelons la fonction list of et nous allons à l'intérieur de la fonction list of. Ok, j'appuie sur entrée. Nous allons mettre des valeurs. Donc ici, je vais copier tout ce qui est là. Okay. Je vais copier tout ça. Et je vais venir ici. Je viendrai tout simplement déposer ça là. Voilà. Donc là, nous avons quelque chose de ce genre. Et je vais juste rajouter les cotes ici. Donc je le fais. Je le ferai rapidement et je vous retrouve tout à l'heure. Une fois que nous avons fini de rajouter ici, nous devons donc boucler sur cette liste pour pouvoir afficher le menu comme nous l'avons ici. Donc ici, je ajoute les éléments de la liste en les séparant par des virgules. C'est comme ça qu'on crée une liste. Une liste, c'est tout simplement un type de variable
qui permet de stocker les données de façon à les mettre dans les indices. C'est comme si vous avez un buffet ou encore un placard, et dans ce placard vous avez les différents des différents espaces où vous stockez chaque élément. Et lorsque vous aurez besoin de récupérer ces valeurs, vous pouvez dire que voilà, je veux récupérer la valeur qui se trouve à l'espace numéro 2, à l'espace numéro 1, etc. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. C'est comme je l'ai dit, le but de tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir avoir un résultat. Maintenant, en ce qui concerne la compréhension spécifique de chaque élément, vous avez la documentation, comme je vous l'ai présenté au tout début. N'hésitez pas à aller dans la documentation. Et dans les formations prochaines, nous allons parler plus des collections. Nous allons au fur et à mesure voir chaque aspect des collections, chaque aspect des listes. Donc pour l'or, je vous en prie, retenez, la liste permet de stocker les données. Ici, nous avons nos données qui sont stockées de façon ordonnée. Chaque élément ici, après juste avant la virgule, constitue un indice. Donc nous avons chaque élément avant la virgule constitue un index. C'est-à-dire que ici nous avons l'élément à la position numéro 0. Ici nous aurons l'élément à la position numéro 1, l'élément position numéro 3, 2, etc. Donc c'est comme ça que les listes stockent les valeurs en leur sein. Une fois que nous avons la liste, tout ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est maintenant afficher ce menu. Donc pour afficher ce menu, je vais venir ici et je vais enlever tout ce bazar. Je vais boucler sur cette liste. Alors la boucle, c'est quoi? La boucle veut tout simplement dire répète la même action autant de fois. On lui dit répète la même action autant de fois. Et le nombre de fois dépend de ce que nous lui passons en paramètre. Nous pouvons lui dire répète 10 fois, répète 5 fois. Nous pouvons lui dire répète tant que tu trouves dans cette liste les éléments disponibles. Et là, il va boucler, il va répéter une action au fur et à mesure qu'il va avancer dans la liste et qu'il va trouver de nouvelles valeurs. Une fois qu'il va parcourir toute la liste, il n'y aura plus de valeur. En ce moment, la boucle va s'arrêter. Donc ici, nous allons utiliser un type de boucle parmi tant de boucles qui existent sur Kotlin. Nous allons utiliser la boucle for. Ici, nous allons l'utiliser de cette manière. Nous allons dire for menu in list menu. Donc ici, nous lui disons j'aimerais que tu parcours la liste menu qui est ici. Et à chaque index, à chaque position de la liste, tu vas prendre la valeur qui se trouve à cette position et tu vas la stocker dans la variable menu. Et tout ce que nous allons faire ici, c'est afficher. Donc on va dire println, nous allons afficher menu. Voilà, c'est tout ce que nous allons faire ici. Donc là, déjà là, si tout est bien, je peux déjà retester. Donc je vais là, je dis convertisseur, voilà. À ce stade, j'ai ça qui s'affiche. Je rentre la valeur et vous voyez, chez Kebab, j'ai toujours mon menu qui s'affiche comme convenu. J'ai le menu qui s'affiche. Cependant, je n'ai pas le message entrer le montant ou bien entrer votre choix qui doit normalement s'afficher ici. Là, je vois que je récupère le choix. Donc, je vais juste revenir dans le code. Je vais regarder ici, entrer votre choix. Ok. Je vais copier ça et je viens ici. Juste après la boucle, je vais mettre println, entrer votre choix. Et là, par la suite, j'aurai ce message qui va s'afficher. L'utilisateur va saisir le choix et en fonction de la valeur du choix, j'aurai donc un certain nombre de traitements à faire ici. Alors, le traitement, c'est pareil. Le traitement, c'est pareil à ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire que ici, nous avons déjà un traitement à en fonction du choix. Nous convertissons la valeur saisie. Donc, nous avons le taux de change qui dépend de chaque devise ici. Et nous faisons ce calcul où nous multiplions le montant fois le taux de change et nous l'affichons
finalement à l'utilisateur, nous affichons la réponse par ici. Donc ici, nous allons faire les choses un peu plus différentes. Le but ici, c'est vraiment d'utiliser, c'est de pouvoir optimiser ça pour ne pas avoir à répéter toutefois. Pourquoi je dis répéter toutefois? Parce que vous allez remarquer que la différence entre ce code et ce code qui est ici, ce n'est que le taux d'échange. Autrement dit, nous avons le taux d'échange donc qui change selon le choix que l'utilisateur entre dans le système, et nous avons aussi cette partie qui change, c'est-à-dire ici nous avons de USD vers euro, mais là nous avons de l'euro vers le USD, et un peu plus bas ici vous allez voir que nous avons le USD vers le franc CFA. Donc, mais en dehors de ces trois éléments, ça reste quasiment la même chose. La multiplication ici reste pareil, et les restes de messages aussi ne changent pas. Ceci étant dit, nous devons donc réfléchir sur une façon de faire pour pouvoir avoir tout ça dynamiquement sans pour autant avoir à réécrire encore tout ce code à chaque fois. Et c'est ce que nous allons faire ici.